La théorie des quanta est l'un des piliers de la physique moderne. Son histoire témoigne d'un changement radical dans notre compréhension de l'univers. Cette révolution scientifique a débuté à la fin du XIXe siècle, dans un contexte où la physique classique, fondée sur les principes de Newton, dominait la scène. Des phénomènes inexpliqués commençaient à apparaître, ouvrant la voie à un nouveau langage scientifique. Le premier jalon de cette aventure a été marqué par Max Planck en 1900. En tentant de comprendre le rayonnement du corps noir, il a été confronté à une énigme. Le modèle classique ne rendait pas compte des observations expérimentales. Pour résoudre ce paradoxe, Planck a proposé que l'énergie soit émise ou absorbée par quantité discrète, qu'il a appelée quanta. Il a introduit une constante, connue aujourd'hui sous le nom de constante de Planck. Cette idée de quantification de l'énergie était révolutionnaire, remettant en question la continuité de l'énergie. Peu après Planck, Albert Einstein a utilisé cette notion pour expliquer l'effet photoélectrique. En 1905, Einstein a soutenu que la lumière se comporte comme une collection de quanta, ou photons. Chaque photon a une quantité d'énergie proportionnelle à sa fréquence. Cette révélation a corroboré la théorie de Planck et a introduit l'idée que la lumière avait une nature duale, se comportant à la fois comme une onde et comme une particule. Ce concept de dualité des ondes et des particules est devenu un fondement crucial de la physique quantique. D'autres scientifiques, tels que Niels Bohr, ont exploré cette nouvelle théorie. En 1913, Bohr a introduit un modèle atomique où les électrons orbitent autour du noyau à des niveaux d'énergie spécifiques. Ces niveaux sont quantifiés, ce qui signifie que les électrons ne peuvent occuper que certaines orbites. Ce modèle a permis d'expliquer la spectroscopie atomique et a marqué un tournant dans notre compréhension de la structure atomique. La théorie quantique s'est enrichie grâce aux contributions de Werner Heisenberg et à la mécanique quantique matricielle en 1925. Heisenberg a introduit le principe d'incertitude, stipulant que certaines paires de propriétés physiques, comme la position et la quantité de mouvement d'une particule, ne peuvent être mesurées simultanément avec précision. Cette idée soulève des questions profondes sur la nature de la réalité. Si nous ne pouvons pas connaître précisément la position et la vitesse d'une particule, que signifie le déterminisme de la physique classique ? En parallèle, Erwin Schrödinger a développé une approche différente. Sa célèbre équation d'onde, formulée en 1926, fournit une description des systèmes quantiques sous forme d'une fonction d'onde. Cette fonction permet de calculer la probabilité de trouver une particule à un endroit donné. La mécanique quantique de Schrödinger permet de traiter des systèmes plus complexes que le modèle de Bohr, renforçant ainsi la dichotomie entre la mécanique classique et quantique. La théorie des quanta est devenue une nouvelle langue pour décrire le monde microscopique. La communauté scientifique a commencé à accepter ces idées, même si elles étaient radicales et contre-intuitives. La découverte de la superposition des états et du phénomène d'intrication, où deux particules peuvent être liées même à distance, a bouleversé notre conception de la réalité. Cette théorie n'a pas été reçue sans résistance. Des acteurs comme Albert Einstein ont exprimé leurs doutes. Il a critiqué certains aspects de la mécanique quantique, affirmant que Dieu ne joue pas aux dés. Cette contestation révèle à quel point la théorie des quanta soulève des questions philosophiques et éthiques. Les années qui ont suivi ont vu un essor des applications de la théorie quantique. Les technologies modernes, telles que l'ordinateur, le laser et la résonance magnétique nucléaire, reposent toutes sur des principes quantiques. Les physiciens quantiques ont progressivement déchiffré ces concepts complexes. Les chercheurs ont approfondi l'étude des matériaux semi-conducteurs, ouvrant ainsi la voie à l'électronique moderne. Aujourd'hui, la théorie des quanta est un domaine d'étude en pleine expansion. Les travaux sur les ordinateurs quantiques, qui promettent de révolutionner le traitement de l'information, ainsi que sur la cryptographie quantique, sont au cœur des préoccupations scientifiques actuelles. La quête d'unification de la relativité générale et de la mécanique quantique reste un défi majeur. L'histoire de la théorie des quanta illustre le processus complexe de la découverte scientifique. Ce parcours est marqué par des idées audacieuses et des avancées technologiques sans précédent. La méfiance initiale vis-à-vis de ces concepts a ouvert la voie à de nouvelles perspectives sur notre univers. La dynamique entre science et philosophie demeure cruciale pour appréhender ces mutations. La théorie quantique, en proposant une vision radicalement différente de la réalité, continue de nous questionner. L'histoire des quanta nous enseigne que toute avancée scientifique s'accompagne d'hésitation et de résistance. Le passage de la physique classique à la théorie quantique a illustré un choc d'idées, permettant d'établir de nouveaux paradigmes et de repenser notre vision du monde. Alors que des questions fondamentales demeurent encore sans réponse, l'exploration de la physique quantique nous rappelle la beauté du savoir et témoigne de l'ingéniosité humaine. Les découvertes à venir, soutenues par cette riche histoire, pourraient continuer à briser des frontières. C'est une aventure scientifique qui ne fait que commencer.